Yo la famille, c'est Justin Link. J'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Et cette fois ce sera pour apprendre une figure. Cette figure elle s'appelle soit Moi, soit Frispo. Donc c'est parti, let's go! Ok, donc let's go pour cette nouvelle figure. Mais avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos que je vais faire cette semaine. Et bien sûr, mettez un maximum de likes pour le soutien. Ok, donc let's go pour le Moi. Alors c'est vrai que moi j'appelle ça le Moi et certains appellent ça le Frispo. Donc c'est les deux noms que j'ai entendus. Ça se peut qu'il existe plusieurs noms pour cette figure là, mais moi personnellement je vais appeler ça le Moi. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va se mettre accroupi. Et on va utiliser, donc moi j'utilise ma main droite, vous pouvez utiliser la main gauche, en fait vous faites simplement la même chose mais à l'inverse. Moi j'utilise ma main droite, c'est la main que j'utilise pour faire toutes mes figures, d'accord? Ma main droite, je viens la poser juste devant mon genou droit, d'accord? Regardez, la position de la main est très importante. La main n'est pas de face, elle est sur le côté, d'accord? En fait, le fait d'avoir la main sur le côté, ça permet de plier son coude en arrière et vous allez voir pourquoi c'est important pour la suite. Donc je pose ma main juste devant le genou et ici vous avez vu qu'en fait, je peux passer le genou tout proche du coude, d'accord? Ça c'est assez important. Ça évite de mettre la main ni trop loin, ni du coup trop près, d'accord? À partir de là, on va utiliser la main gauche et on va venir surtout lever le bassin. Regardez, je vais pousser sur mes jambes et je vais lever le bassin. Ça, c'est hyper important. L'autre main va venir loin devant, d'accord? Et à partir de là, il faut juste comprendre le mécanisme où mon coude se plie en arrière quand je me penche en avant, d'accord? Vous avez vu, plus je me penche, plus le coude se plie. À partir de là, on peut venir poser le genou sur le coude et venir pousser avec la jambe gauche. Vous avez vu ici, je pousse pour qu'en fait, mon bras se retrouve perpendiculaire au sol. Ceci c'est hyper important, c'est la base de l'équilibre, d'accord? Donc, je suis placé comme ça, je pousse sur mon pied gauche derrière pour pouvoir être parallèle au sol. Une autre chose très importante aussi, c'est au niveau du placement du genou sur le coude, d'accord? Regardez, si j'ai mon genou un petit peu tendu, ici ça fait une boule, et du coup je ne peux pas tenir sur mon coude, c'est pas possible, d'accord? Par contre, plus je plie, hop, plus ça devient plat sur le dessus, et plus je peux m'appuyer le genou sur le coude. Ça c'est ultra important. Du coup ça veut dire que au moment où je place mon genou sur le coude, il faut que ma jambe soit pliée au maximum et pas un peu tendue, sinon on ne peut pas tenir. D'accord? Donc je plie mon genou au maximum, je mets ma main loin devant et à partir de là c'est un jeu pour trouver l'équilibre. Donc je vais pousser un petit peu plus devant, puis une fois qu'on se sent de tenir, on peut se pencher encore un peu plus et lever le pied gauche. D'accord? Je vous invite déjà à bien vous échauffer les poignets avant de commencer. J'ai dû le dire au début, mais vraiment pensez-y. Échauffez-vous bien les poignets parce que forcément, sur la main droite ou la main gauche, selon laquelle vous utilisez, et ben en fait, on met tout le poids dessus. Donc vraiment, les poignets, c'est hyper important. Échauffez-vous bien. Ok, donc let's go. On reprend du début. Donc on se met accroupi. Main droite devant le genou, hop, juste devant. L'autre main va loin devant, puis on lève le bassin. On se penche un petit peu, on plie le coude, puis on place le genou en pliant au maximum sur le coude. On pousse avec le pied gauche pour se retrouver perpendiculaire au sol. Et à partir de là, par contre, à partir de là, dès qu'on se sent de tenir, d'accord, essayez pas de vous précipiter ou de vous lancer n'importe comment. Lancez-vous tout doucement, histoire de bien comprendre. Et puis là, on essaye de tenir. Ok? Et après, vous allez réussir à maîtriser petit à petit, à tenir comme ça. Alors, ce que je vais vous expliquer aussi, c'est l'étape d'après. La première étape, là, on tient avec les deux mains au sol. L'étape d'après, c'est pouvoir réussir à tenir sur une seule main, d'accord? Pour tenir sur une seule main, il y a un gros truc qui change, c'est la position du corps. La première, comme on a les deux mains au sol, on se retrouve face au sol. Par contre, du moment où on tient sur une main, le corps va venir se pencher pour pouvoir être dans l'axe du bras, d'accord? Pour vous apprendre, je vais vous faire voir de face pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ici, je commence par deux mains, d'accord? Si je veux tenir sur un seul bras, il va falloir que je pousse avec ma main gauche, et que je tourne légèrement mon corps ici pour pouvoir tenir dans l'axe. Ok, donc bien sûr, avant de tenir sur un bras, je vous invite à déjà bien maîtriser le mouvement sur les deux bras, bien comprendre comment le coude se place sur le genou. Ça, vous allez voir, ça va pas venir du premier coup, il faut faire plusieurs tests, il faut essayer de mettre le genou un peu plus haut, puis un peu plus bas. Ça dépend vraiment des personnes. Donc essayez de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir bien maîtriser ce pas-là. Et seulement à partir de là, vous pourrez commencer à essayer de tenir sur un bras. D'accord ? Ok, donc en tout cas, j'espère que vous avez bien compris le tuto. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ok, maintenant on envoie la musique et on va mettre ça en pratique.
Bon, en tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Maintenant, si vous voulez progresser encore plus vite, je vous invite à aller sur mon site internet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. À partir de là, vous pourrez télécharger une chorégraphie que je vous apprends tranquillement. Vous pourrez l'apprendre où vous voulez, quand vous voulez et surtout à votre rythme. Et bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un maximum de likes, abonnez-vous, activez la cloche, puis le partage et on se revoit bientôt. Ciao la famille.